Il existe un prix à payer pour la paix, un prix dont personne ne vous parle. Jamais. Et ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'effort, ni de sacrifice matériel. Le prix de la paix, c'est de perdre des gens. Tous, un par un, les amis qui juraient d'être à vos côtés, la famille qui promettait un amour inconditionnel, les partenaires qui disaient « pour toujours ». Quand, enfin, vous choisissez la paix intérieure, le monde autour de vous commence à s'effacer et vous restez là, seul, à vous demander « pourquoi moi ?» Osho disait quelque chose qui pulvérise la fantaisie spirituelle. Quand vous vous éveillez, vous ne gagnez pas le monde, vous le perdez. Et ce n'est pas une punition, c'est une libération. Mais cette libération ne ressemble pas à une libération quand vous dînez seul, quand le téléphone ne sonne plus, quand les invitations cessent d'arriver. Parlons d'une chose que les gourous spirituels n'aiment pas admettre. La paix n'est pas populaire, la paix n'est pas sociable, la paix ne s'accorde pas avec le vacarme du monde, et la plupart des gens vivent dans ce vacarme, le vacarme des commérages, le vacarme des drames, le vacarme des plaintes incessantes, le vacarme de la compétition. Déguisé en conversation, quand vous étiez dans ce vacarme avec eux, tout fonctionnait, vous aviez des points communs, vous compreniez. Mais ce que vous aviez réellement en commun, c'était la misère partagée, et vous appeliez ça une connexion. Osho était d'une brutalité implacable sur ce point. Les gens ne se connectent pas par la joie, ils se connectent par la misère. La misère aime la compagnie, la joie aime la solitude. Quand vous vous éveillez, quand vous trouvez une paix véritable, quelque chose change dans votre fréquence. Vous arrêtez de vibrer à la fréquence du drama. Vous cessez de résonner avec les lamentations. Vous cessez de vous nourrir du chaos. Et les gens autour de vous le sentent. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils sentent que quelque chose a changé. Et le changement, ça fait peur. Voilà la partie qui fait mal. Les gens ne vous rejettent pas parce que vous avez changé en mal. Ils vous rejettent parce que vous avez changé en mieux, et votre paix silencieuse, stable, inébranlable, est un miroir qui leur montre combien ils vivent encore dans le chaos, combien ils dépendent encore du drama pour se sentir vivants, combien ils ont encore besoin de validation externe pour se sentir complets, et personne n'aime les miroirs, surtout quand le miroir ne parle pas, ne juge pas, et existe simplement dans la paix. Osho disait ça comme ça. L'homme éveillé est un problème pour M. Ceux qui dorment encore, non pas parce qu'il fait quelque chose, mais parce que sa présence silencieuse crie « Réveillez-vous !» Et les gens ne veulent pas se réveiller. Ils veulent continuer dans le sommeil confortable de leurs schémas, de leurs addictions émotionnelles, de leurs identités construites sur la souffrance. Alors, ils vous éloignent, pas avec violence, mais avec une distance subtile, des coups de fil auxquels on ne répond pas, des messages qui restent en vue, des invitations qui cessent d'arriver, et ce malaise inexplicable quand vous êtes dans la même pièce. Osho faisait une distinction cruciale, que la plupart des gens confondent. La solitude, c'est la douleur, l'état d'être seul, c'est la paix. La solitude, c'est quand vous êtes seul et que les autres vous manquent. L'état d'être seul, c'est quand vous êtes seul et que vous vous sentez complet. La plupart des gens n'ont jamais expérimenté l'état d'être seul. Ils ne connaissent que la solitude. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de se retrouver seuls. Mais quand vous vous éveillez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous n'avez jamais été réellement connecté avec ces gens. Vous étiez connecté avec la fonction qu'ils remplissaient, avec le soulagement temporaire qu'ils apportaient à votre solitude, avec la distraction qu'ils offraient de votre propre esprit. Mais une connexion réelle, il n'y en avait pas. Osho enseignait « L'état d'être seul, c'est l'Everest de la méditation, le sommet le plus élevé illuminé par le soleil. Aussi quand vous arrivez là-haut,
Les gens ne vous manquent pas. Vous ressentez de la gratitude d'être enfin complet en vous-même. Et ça effraie ceux qui ont encore besoin de vous pour se sentir complet. Parce que maintenant, vous n'êtes plus disponible pour être la béquille émotionnelle de personne. Il existe une chose que peu de gens perçoivent. La société fonctionne grâce à un ego collectif, un accord tacite selon lequel tout le monde va faire semblant d'aller bien, faire semblant de savoir ce qu'il fait, faire semblant que les masques sont des visages réels. Et quand vous vous éveillez, vous arrêtez de faire semblant. Vous arrêtez de rire à des blagues qui ne sont pas drôles. Vous arrêtez d'être d'accord avec des opinions qui n'ont pas de sens. Vous arrêtez de participer à des conversations vides sur rien. Pas parce que vous êtes arrogant, mais parce que vous n'y arrivez plus. La fausseté vous étouffe. Et ça brise le contrat social. Le contrat qui dit « Fais semblant avec moi, et je ferai semblant avec toi, et nous ferons tous semblant que tout va bien. » Quand vous brisez ce contrat, vous devenez dangereux, pas physiquement, mais existentiellement. Osho disait « La société a besoin que vous dormiez, parce que les gens éveillés sont incontrôlables, ils ne suivent pas, ils n'obéissent pas aveuglément, ils sont simplement. » Et être sans masque, sans jeu, sans performance, est révolutionnaire. Les gens autour de vous ressentent ça comme une menace. Parce que si vous pouvez vivre sans masque, ça signifie qu'eux aussi le pourraient. Et ils ne sont pas prêts pour ça. Alors, ils préfèrent vous éloigner, plutôt que de se remettre en question. À un moment donné de votre cheminement, vous allez faire face à un choix brutal, la paix ou la popularité. Vous ne pouvez pas avoir les deux, parce que la paix exige le silence intérieur. Et le silence intérieur ne s'accorde pas avec le vacarme que les gens appellent socialisation. La paix exige l'authenticité, et l'authenticité ne s'accorde pas avec les masques que les gens portent dans les relations. La paix exige la présence, et la présence ne s'accorde pas avec la distraction constante que les gens appellent divertissement. Vous pouvez choisir la paix et perdre des gens, ou vous pouvez choisir les gens et perdre la paix. Osho était clair. Si vous voulez être aimé par tous, vous ne serez jamais aimé par vous-même, parce que vous devrez vous trahir constamment pour plaire aux autres. Quand vous choisissez enfin la paix, vous n'abandonnez pas les gens, vous arrêtez de vous abandonner vous-même. Et les gens interprètent ça comme un rejet, alors qu'en réalité, vous arrêtez simplement de vous rejeter. Maintenant, une vérité libératrice. Si quelqu'un vous quitte parce que vous avez trouvé la paix, cette personne ne vous a jamais aimé. Elle aimait votre dysfonctionnement. Elle aimait le vous qui était brisé et avait besoin d'elle. Le vous qui était perdu et cherchait une autre direction. Le vous qui était vide et cherchait à se remplir. Mais le vous qui est complet, pacifique, centré, ce vous-là est menaçant parce qu'il n'a besoin de rien, ne dépend de rien, ne valide rien. Osho enseignait quelque chose de profond. L'amour véritable célèbre votre liberté. L'amour faux craint votre indépendance. Si quelqu'un reste à vos côtés après que vous ayez trouvé la paix, même sans comprendre complètement ce qui vous est arrivé, cette personne aime vraiment. Elle n'a pas besoin que vous soyez brisé pour se sentir nécessaire. Elle n'a pas besoin que vous soyez confus pour se sentir sage. Elle n'a pas besoin que vous soyez vide pour se sentir précieuse. Elle vous aime simplement, en étant vous. Et ces personnes sont rares, extrêmement rares. Mais une personne qui t'aime dans la paix vaut 1000 fois plus que celle qui te tolérait dans le chaos. Voilà ce à quoi personne ne te prépare. Entre l'ancienne vie, remplie de gens vides, et la nouvelle vie, vide de gens faux, il existe une vallée où tu es seul, complètement seul. Les anciens amis sont partis, les nouveaux ne sont pas encore arrivés, et te voilà, au milieu, à te demander si tu as fait le bon choix. Osho appelait ça la nuit noire de l'âme. Non pas parce que quelque chose cloche,
mais parce que l'ancien est déjà mort et le nouveau n'est pas encore né. C'est un peu comme l'introspection qu'on retrouve chez Camus face à l'absurdité du monde. Et dans cette vallée, l'ego murmure. Tu vois, tu as choisi la sérénité et tu t'es retrouvé seul, tu t'es trompé, reviens en arrière. Mais voici le secret. Cette vallée n'est pas une punition, c'est une purification. C'est là que tu apprends la différence entre aloneness, le fait d'être seul, et loneliness, la solitude subie. C'est là que tu testes si ta paix est réelle ou juste théorique. C'est là que tu découvres si tu fais vraiment confiance à l'existence ou si tu as encore besoin de foule pour te sentir en sécurité. La plupart des gens ne traversent pas cette vallée. Ils retournent en courant vers le bruit, vers les gens, vers la fausse sensation de connexion. Mais si tu la traverses sans revenir en arrière, sans négocier, en ayant simplement confiance, quelque chose t'attend de l'autre côté. Pas forcément des foules de nouvelles personnes, mais quelques êtres rares qui résonnent sur la même fréquence de paix que toi. Osho enseignait quelque chose qui paraît mystique, mais qui est profondément pratique. Les gens ne se rencontrent pas par géographie, ils se rencontrent par fréquence. Quand tu vibres dans le chaos, tu attires le chaos. Quand tu vibres dans le drama, tu attires le drama. Quand tu vibres dans la plainte, tu attires les râleurs. Et quand tu vibres dans la sérénité, tu arrêtes d'attirer 99% des gens. Parce que 99% des gens ne vibrent pas dans la sérénité. Ils vibrent dans le conflit, déguisés en normalité. Mais ce 1%, ces êtres rares, qui ont aussi trouvé la paix intérieure, ils te rencontrent, pas parce que vous vous êtes cherchés, mais parce que des fréquences égales résonnent naturellement. Et ces rencontres sont différentes. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de masque, juste de la présence, du silence confortable, de la compréhension sans mots. Osho disait, quand deux êtres en paix se rencontrent, il n'y a pas besoin de beaucoup parler, parce que leur silence dit déjà tout. Ça va faire mal, mais ça doit être dit. Souvent, ta famille sera la première à te rejeter quand tu t'éveilleras, non pas parce qu'elle te déteste, mais parce qu'elle te connaissait d'une certaine manière. Et quand tu changes, tu brises l'image qu'elle avait de toi. Pour ta famille, tu es un rôle, le fils responsable, la fille rebelle, le frère drôle, la cousine intelligente. Et quand tu t'éveilles, tu arrêtes de jouer des rôles. Tu es juste toi, et ça confond. Parce qu'ils ne savent pas comment interagir avec toi, en dehors du script familial. Osho était direct. Ta famille t'aime, mais elle aime la version de toi qu'elle a créée, pas toi, le vrai toi. Quand tu deviens réel, authentique, sans masque, beaucoup de membres de ta famille ne savent pas quoi faire avec toi. Un peu comme la difficulté d'accepter l'authenticité et le rejet des conventions sociales que Simone de Beauvoir a explorées. Alors ils essaient de te faire revenir en arrière, avec la culpabilité. Tu as changé, tu n'es plus le même. Avec la manipulation, la famille, c'est tout. Tu t'éloignes, avec une fausse inquiétude. On s'inquiète pour toi. Mais la vérité, c'est ils sont inquiets à cause du malaise que ta paix apporte à la dynamique familiale dysfonctionnelle. Alors, tu commences à comprendre, perdre des gens quand tu choisis la sérénité, ce n'est pas une erreur. C'est le signe que tu es sur le bon chemin. Parce que les gens qui ont besoin que tu sois dans le chaos pour se sentir confortable n'ont jamais été tes gens. C'étaient des compagnons de prison. Et quand tu as décidé de sortir de prison, ils sont restés, non pas parce que la prison est bien, mais parce qu'elle est familière. Mais et toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment vis-tu dans cette nouvelle réalité, où la sérénité est une priorité? Et les gens sont une conséquence, pas un objectif. Il existe un chemin spécifique. Osho enseignait quelque chose de radical, que la plupart des gens ne veulent pas entendre.
N'essaie pas de combler le vide, laissé par les personnes qui sont parties. Ne cours pas pour trouver de nouvelles personnes. Ne te force pas à socialiser pour prouver que tu n'es pas seul. Ne cherche pas de substitut. Vis la loneliness. Complètement. Plonge dedans. Ressens-la. Explore-la. Parce que la loneliness, ce n'est pas l'absence de personne. La loneliness, c'est la présence totale de toi-même. Et la plupart des gens ne se sont jamais rencontrés. Ils ont passé leur vie entière, distraits par d'autres personnes, par des relations, par l'approbation sociale, par l'appartenance. Quand tu es enfin seul, vraiment seul, tu trouves quelque chose d'extraordinaire. Toi, pas le toi que tu as fait semblant d'être, et pour plaire aux autres. Pas le toi que tu as construit pour t'intégrer, mais le toi réel, brut, authentique, sans filtre. Osho disait, la solitude, c'est quand tu t'évites toi-même. La loneliness, c'est quand tu te rencontres enfin. Et cette rencontre n'est pas toujours belle. Tu vas trouver des parties de toi qui étaient cachées, des peurs que tu distrayais avec des gens, des insécurités que tu couvrais avec la validation externe. Mais si tu traverses ça sans fuir, sans chercher de distraction, tu trouves la paix réelle, pas la paix qui dépend des circonstances, mais la paix qui est ta nature. Voici une erreur que beaucoup de personnes éveillées commettent. Elles essaient d'expliquer leur sérénité à des personnes qui vivent encore dans le chaos. J'ai changé parce que j'ai besoin d'espace, parce que ce n'est pas toi, c'est moi. Et arrête. Les personnes qui vivent dans le chaos ne comprennent pas la paix, non pas parce qu'elles sont bêtes, mais parce que la paix est une expérience, pas un concept. C'est comme essayer d'expliquer la couleur bleue à quelqu'un qui est né aveugle. Les mots n'atteignent pas. Osho était brutal là-dessus. N'essaie pas d'expliquer la lumière à ceux qui ont choisi de vivre dans l'obscurité. Ils vont te traiter de fou, et ils le feront. Ils diront que tu es isolé, que tu t'éloignes, que tu as changé en mal, que tu as besoin d'aide, parce que pour eux, la normalité, c'est le chaos, et tout ce qui est différent du chaos paraît anormal. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Ta paix n'a pas besoin d'approbation. Ta paix n'a pas besoin de validation. Ta paix, simplement, est. Osho utilisait un test simple pour savoir si quelqu'un s'est vraiment éveillé. Peux-tu rester seul pendant des jours, des semaines, des mois, sans ressentir le manque de personne, sans chercher de distraction, sans sentir qu'il manque quelque chose? Si la réponse est non, tu n'as pas encore trouvé la loneliness, tu es encore dans la loneliness. Si la réponse est oui, tu as traversé, tu as trouvé la plénitude intérieure que la plupart des gens passent leur vie entière à chercher chez les autres, et cette plénitude est révolutionnaire, parce que quand tu n'as besoin de personne, tu peux enfin aimer quelqu'un. Ça paraît paradoxal. Ça l'est. Quand tu as besoin de quelqu'un, tu n'aimes pas, tu utilises, tu t'accroches, tu possèdes. Mais quand tu es complet, seul, et que quelqu'un apparaît, tu peux apprécier cette personne sans nécessité, sans attachement, sans peur de perdre. Osho enseignait « L'amour véritable n'est possible qu'entre deux êtres complets, seuls, parce qu'ils ne viennent pas l'un vers l'autre par manque. Ils viennent par abondance. » Les personnes spirituelles aiment parler de trouver sa tribu, d'attirer les bonnes personnes, de vibrer sur la même fréquence. Et il y a une part de vérité là-dedans. Mais il y a aussi une illusion. L'illusion, c'est de penser qu'il existe un endroit où tout le monde vous comprendra parfaitement, où vous vous intégrerez complètement, où il n'y aura ni conflit, ni malaise. Cet endroit n'existe pas. Même les personnes éveillées sont différentes les unes des autres. Même les personnes en paix ont des chemins uniques. Même les personnes conscientes ont des incompatibilités. Osho disait quelque chose de libérateur.
Arrêtez de chercher des personnes qui vous complètent. Vous êtes déjà complet. Cherchez des personnes qui apprécient votre complétude et vous la leur, c'est une différence subtile. Mais tout change. Vous ne cherchez plus des moitiés. Vous appréciez des entiers. Et quand deux entiers se rencontrent, il n'y a pas de dépendance, il y a célébration. Beaucoup de personnes éveillées tombent dans ce piège. Elles essaient d'éveiller les autres. Elles partagent des intuitions. Elles envoient des messages profonds. Elles essaient de montrer le chemin. Et elles sont frustrées quand personne n'écoute. C'est comme Albert Camus disant que l'absurde est la confrontation entre le besoin humain de sens et le silence du monde. Osho était clair. Vous ne pouvez pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Les gens ne dorment pas parce qu'ils ignorent qu'ils peuvent se réveiller. Ils dorment parce que se réveiller fait mal. Se réveiller exige de la responsabilité. Se réveiller exige du changement. Et la plupart préfèrent le sommeil confortable. Comme le disait Sartre, l'existence précède l'essence. Et choisir sa propre essence est parfois douloureux. Alors arrêtez d'essayer de les sauver. Vous n'êtes le sauveur de personne. Vous parvenez à peine à vous sauver vous-même. Vivez votre sérénité. Soyez un exemple vivant, pas un professeur verbal. Et ceux qui seront prêts vont demander, pas parce que vous avez forcé, mais parce que votre paix est si réelle qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. Quand vous acceptez finalement que choisir la paix signifie perdre des gens, quelque chose d'effrayant se produit. Vous devenez libre, libre d'être authentique sans peur du rejet, parce que le rejet a déjà eu lieu. Libre de dire votre vérité sans peur de perdre quelqu'un, parce que ceux qui allaient vous quitter sont déjà partis. Libre d'explorer vos limites sans peur du jugement, parce que ceux qui jugeaient ne sont plus là. Et cette liberté est vertigineuse, parce que la plupart des gens ont passé leur vie entière dans des prisons sociales. Et quand les barreaux tombent, ils ne savent pas quoi faire. Osho utilisait une métaphore. Un oiseau né en cage pense que voler est une maladie. Vous avez été créé dans des cages sociales, cage de l'approbation familiale, cage de l'acceptation sociale, cage de l'appartenance. Quand vous vous éveillez, les portes s'ouvrent, mais vous avez toujours peur de voler. Parce que voler signifie responsabilité totale. Cela signifie que vous ne pouvez plus blâmer personne. Vous ne pouvez plus utiliser mes amis, ma famille, mon partenaire comme excuse. C'est seulement vous et l'immensité de l'existence. Effrayant, oui. Libérateur, absolument. Voici quelque chose qu'Osho répétait, mais peu comprenaient. La paix n'est pas un endroit où vous arrivez et restez pour toujours. La paix est quelque chose que vous choisissez moment après moment. Il y aura des jours où le chaos vous manquera, où le silence vous semblera lourd, où la solitude vous semblera à nouveau isolement. Et dans ces moments, la tentation est de revenir en arrière, d'appeler ses vieilles connaissances, de réactiver ses relations mortes, de revenir au bruit familier. Ne revenez pas. Asseyez-vous avec le malaise, observez-le, voyez d'où il vient. Généralement, il vient du conditionnement ancien, de la voix de la société à l'intérieur de vous disant « quelque chose ne va pas, les gens normaux ne restent pas seuls, revenez à la normalité ». Mais vous n'êtes plus normal, et c'est votre victoire, pas votre défaite. Osho disait « des moments de doute viendront, et dans ces moments, ne demandez pas aux autres quoi faire, demandez à votre silence. Votre silence, c'est toujours. Il vous dira « reste ». Le malaise n'est que le vieux qui meurt, laisse-le mourir. Et voici le paradoxe qui boucle la boucle. Quand vous arrêtez finalement d'avoir besoin des autres, de vraies personnes commencent à apparaître. Pas parce que vous les avez cherchées, mais parce que vous avez arrêté d'émaner le manque. Le manque repousse, la complétude attire. Quand vous étiez désespéré de connexion, les seules personnes qui apparaissaient étaient celles qui étaient également désespérées. Et désespoir plus désespoir égale chaos.
Mais quand vous êtes complet, en paix, centré, quelque chose change. Les personnes qui sont également complètes sentent votre énergie et elles se rapprochent, pas parce qu'elles ont besoin, mais parce qu'elles résonnent. Et ces connexions sont différentes. Il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de possession, il n'y a pas de peur, seulement deux présences appréciant l'une l'autre, sans s'accrocher, sans projeter. Et sans avoir besoin, Osho enseignait, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un n'est pas l'amour, c'est la liberté. Et seul celui qui est libre peut donner la liberté. Alors, revenons au début. Il existe un prix pour la sérénité, et le prix est de perdre des gens. Mais maintenant, vous comprenez, les gens que vous perdez n'étaient pas les vôtres au départ. Ils étaient des compagnies temporaires sur un chemin partagé de misère. Quand vous choisissez la paix, vous n'abandonnez personne, vous arrêtez de vous abandonner, et les personnes qui vous aiment vraiment, si elles existent, vont comprendre. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas avec des mots, mais à un niveau profond, elles vont sentir que vous avez fait le bon choix. Et celles qui ne comprennent pas, laissez-les partir, avec gratitude pour le temps partagé, avec compassion pour leur chemin, mais sans culpabilité de suivre le vôtre. Osho a laissé un enseignement final à ce sujet. Quand vous choisissez la sérénité, vous ne perdez pas des gens, vous vous gagnez vous-même, et c'est le seul gain que vous pouvez emporter au-delà de la mort. Alors choisissez la sérénité, même si tout le monde s'en va, même si vous restez seul, parce que seul avec la paix est infiniment mieux qu'accompagné dans le chaos et dans le silence de votre solitude. Vous allez découvrir quelque chose que les foules ne pourraient jamais vous donner, vous-même, complet, entier, libre, et quand vous vous trouverez là, dans cette paix profonde, vous allez comprendre, vous n'avez jamais perdu personne, vous avez seulement arrêté de vous perdre vous-même, et c'est la seule victoire qui compte vraiment.